Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette édition. Le 6e rapport économique de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire a été rendu public ce jeudi à Abidjan en présence de plusieurs membres du gouvernement. Dans les domaines comme l'agriculture, le secteur financier, la téléphonie, le transfert d'argent, l'institution financière multilatérale se félicite des performances réalisées. Néanmoins, la Banque mondiale préconise beaucoup plus d'efforts pour réduire le déficit budgétaire et surtout rattraper notre retard technologique. Lansine Bakayuku. En 2017, l'économie ivoirienne a évolué à un rythme d'environ 7,6%. Cette croissance, toujours robuste, s'appuie sur le rebond du secteur agricole, à l'exception du cacao, ainsi que sur la maîtrise des politiques économiques. Si le pays a encore enregistré un taux de croissance parmi les plus élevés du monde en 2017, cette performance provient en grande partie de l'efficacité de son programme d'investissement et des facteurs exogènes comme les termes d'échange et les conditions climatiques favorables. Constat également positif au niveau du système financier, demeuré stable grâce au respect des normes communautaires. Si les principaux signaux sont au vert, la situation budgétaire s'est toutefois dégradée avec un accroissement du déficit à 4,5%, en partie provoqué par une hausse des dépenses sécuritaires et l'adoption de mesures de politique économique. Des mesures qui ont permis d'atténuer l'impact de la chute du prix du cacao et du pétrole sur les ménages. Ce qu'a fait le gouvernement a éliminé une taxe sur l'exportation de cacao pour pouvoir maintenir la marge des exportateurs, ce qui me paraît c'est logique. Donc l'État, si vous voulez, a diminué ses recettes pour pouvoir les laisser aux exportateurs de cacao, ce qui était normal. Pour rester sur un sentier de croissance équilibré, la Banque mondiale suggère à la Côte d'Ivoire un changement de stratégie. Le gouvernement devra ainsi procéder à un ajustement budgétaire avec un relèvement des recettes tout en contrôlant les dépenses, ce qui permettra de canaliser l'endettement. Il devra aussi améliorer la productivité des entreprises par un rattrapage technologique. Ce message lié à l'innovation technologique est reçu 5 sur 5 par le gouvernement. Dans le cadre spécifique de la gouvernance électronique, le gouvernement lancera au premier trimestre de cette année le portail unique de services aux investisseurs. Au démarrage, ce portail permettra aux entreprises de procéder à 5 démarches majeures en ligne. Ce sont la création d'entreprises, le transfert de propriétés, le raccordement à l'électricité, l'exécution de contrats et enfin le règlement d'insolvabilité. La compétitivité globale de l'économie permettra au secteur privé de générer des emplois durables et de qualité pour les jeunes. Dans le budget 2018, les concours des partenaires extérieurs attendus sont de l'ordre de 1 285 milliards de francs CFA sous forme d'appui budgétaire, d'emprunts projets et de dons projets. En économie, former et sensibiliser le grand public à l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Tel était l'objectif de la rencontre organisée hier au plateau par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. L'accord sur la facilitation des échanges permet de favoriser la compétitivité économique des pays d'Afrique subsaharienne en réduisant les cours du commerce transfrontalier. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Ils sont issus de la société civile, du secteur privé, des médias et du monde universitaire. L'Agence des États-Unis pour le développement international qui les a réunis ce jour entend faire d'eux les ambassadeurs de l'accord sur la facilitation des échanges. Actuellement, nous sommes dans le processus de faire l'implémentation ici en Côte d'Ivoire. Au même moment que nous faisons l'implémentation, le pays de la Côte d'Ivoire va pouvoir tirer beaucoup de profit en rendant l'économie plus solide et plus forte. Si on baisse le coût des importations au niveau des ports, au niveau des aéroports, au niveau des frontières terrestres, les machines, on va pouvoir importer des machines avec un prix un peu plus bas. Ça veut dire qu'on peut acheter plus de machines, transformer plus. On transforme plus, on va pouvoir exporter. Les participants à cette rencontre devront sensibiliser leurs pairs sur l'utilité de cet accord. Selon la Banque mondiale, la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges entraînera une croissance de la valeur des échanges de 17 000 milliards de francs CFA dans les pays en développement et une réduction du coût du commerce de 13 à 15%. La Côte d'Ivoire entend bien tirer profit de ces avantages.
Le plus gros problème, c'est qu'on a besoin du financement pour mettre en œuvre le plan d'action qui a été prévu pour voir de façon palpable les retombées de cet accord. Parce qu'il est montré et démontré par toutes les études qui ont été faites que cet accord donne l'ouverture du marché ivoirien à plus de 163 pays au monde entier. L'accord sur la facilitation des échanges a été ratifié depuis février 2017 par 2/3 des États membres de l'OMC, rendant ainsi son application obligatoire. À Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, se développent de petites activités au nombre desquelles un parking privé. Ce business développé par les jeunes de ce village présente des avantages au plan économique et social pour les usagers des bateaux-bus, notamment l'économie de carburant et éviter les nombreux embouteillages au quotidien. Ce site d'environ 800 mètres carrés enregistre plus de 300 véhicules par jour. La mairie entend assister les jeunes à travers la mise en œuvre des dispositions sécuritaires et l'organisation de cette activité considérée comme un facteur de réduction de chômage. On en parle avec Frédéric Oulaye et Serge Koléa. La libéralisation du secteur du transport maritime à Abidjan offre des opportunités d'affaires. Depuis quelque temps, de petits business se développent autour de la lagune ébriée. C'est le cas à Abobo-Doumé, où les jeunes ont eu l'idée d'aménager des parkings privés au profit des automobilistes usagers des bateaux-bus. En provenance de Yopougon, Amalaman stationne tous les jours à 7 h son véhicule ici avant de se rendre à Trécheville, son lieu de travail. C'est un raccourci. Au lieu de faire le grand tour, passer par l'autoroute, sortir par Diamé jusqu'à là-bas, nous passons par là, nous traversons l'eau seulement et bon, nous sommes déjà au blon. Si Dieu merci, ils ont eu l'idée de surveiller nos véhicules ici. Nous les encourageons surtout. Nous les encourageons et puis ce sont des enfants qui nous respectent bien, à qui on donne des conseils. Cette pratique désormais courante semble être un moyen sûr de se déplacer. Elle permet notamment de contourner les nombreux embouteillages dans le district d'Abidjan. Tu gares la voiture ici, tu donnes 200 francs aux jeunes, tu traverses le soir. Tu fais la traversée avec le bateau-bus, tu prends ta voiture, tu t'en vas. Tu gagnes en temps pour aller au travail et tu économises plus en carburant. Je pense que c'est très bon, ça nous permet de vite arriver au travail et d'éviter les embouteillages. Cet espace d'environ 800 mètres carrés accueille près de 300 véhicules par jour. Akoulia en est le gérant. Ses gains s'élèvent au quotidien à environ 3 500 francs CFA. Pour lui, cette activité est une réponse au chômage et à l'oisiveté. C'est mon pain, il cherche. Ce n'est pas tous les jours sont la même chose. Parfois, ça peut venir beaucoup, souvent, ça peut venir un peu moins. D'autres, souvent, ils les approchent, ils me disent « Ah, mon petit, ce que tu fais, c'est bon, prends soin de ça. » Et puis maintenant que le nouveau gars qui est arrivé encore là, ça permet encore beaucoup de véhicules de venir encore ici. À 18 h, c'est la descente. Chacun regagne son véhicule en toute sécurité après la traversée de la lagune. Depuis que je garde des gars ici, j'ai jamais eu de problème avec le véhicule. Les enfants, quand tu viens, après le soir, tu leur donnes 500, 200. Bon, je pense que c'est raisonnable. Jusqu'à présent, mon véhicule n'a pas été endommagé. Selon Akoulia, aucune plainte n'a été encore relevée par les usagers concernant les dommages. Il y a beaucoup de tantis, des tontons qui me tirent l'oreille. Malgré me donne l'argent, mais non, petit, il faut faire ça, voilà ça, il faut bien surveiller ici, là. Malgré on te donne l'argent, mais vraiment, essaie de voir les choses, parce que ça, là, ça crée problème. Ah, les clients n'ont pas de problème. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont nous aider. Le maire de la commune d'Atekoubé, de son côté, encourage les jeunes. Les mesures sécuritaires seront renforcées. L'activité elle-même, indique-t-il, sera renforcée pour permettre aux jeunes d'en profiter davantage. Je voulais féliciter les compatriotes d'Abobo-Doumé qui ont saisi cette opportunité pour créer des activités génératrices de revenus. Mais il faut aller plus loin. Ce parking aujourd'hui, c'est simplement une aire non aménagée. C'est quelque chose de sommaire. Il faut aller plus loin pour que l'aire soit aménagée avec des commodités pour optimiser justement cette activité qui est appelée à prospérer d'ailleurs. Et la mairie va les y accompagner parce qu'il y va de la sécurité urbaine et mes services sont en train d'étudier avec le 37e arrondissement, avec les forces de police et de gendarmerie, comment encadrer et autoriser cette activité pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions à la fois de sécurité et de légalité. Par le passé, le site des parkings privés
servait de marché au village quartier d'Abobo-Doumé. Selon les responsables, plusieurs projets en faveur des jeunes y verront bientôt le jour. Un mot de santé après le premier centre de radiothérapie à Cocody. Le plus grand centre de cancérologie de l'Afrique de l'Ouest sera construit bientôt à Grand-Bassam. Un projet qui sera possible grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire ont procédé hier à la signature de l'arrangement relatif au prêt d'un montant d'environ 60 milliards de francs CFA pour la construction de ce centre. Ami Sissoko. Il est fonctionnel. Le tout nouveau centre de radiothérapie, situé au sein du CHU de Cocody, il a déjà reçu une 60aine de malades du cancer. Lorsque nous avons ouvert le jeudi 25 janvier, nous avons eu 16 personnes en consultation. Mais lorsque nous avons fait notre bilan en fin de semaine dernière, c'est-à-dire le 2 février, nous étions à 57 patients et 69 consultations. Les patients que nous avons reçus jusqu'à présent sont tous résidents en Côte d'Ivoire, mais nous avons eu déjà 2 demandes de rendez-vous pour la fin du mois de février pour 2 personnes qui résident au Burkina Faso. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le gouvernement multiplie les actions. Un autre centre de radiothérapie et d'oncologie est annoncé. Il sera construit à Grand-Bassam. Ce sera le plus grand centre de cancérologie de l'Afrique de l'Ouest et le deuxième plus grand du monde. Son coût, 60 milliards de francs CFA financés par la République de Corée. L'arrangement relatif au prêt a été signé ce jeudi 8 février. Je souhaite que la construction de ce centre médical inédit en Afrique et les autres projets coréens puissent contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la santé en Côte d'Ivoire. S'il y a une maladie, mesdames et messieurs, qui défraie ces 10 dernières années la chronique après le VIH-Sida, c'est bien entendu le cancer. En Côte d'Ivoire, il a été enregistré en 2012 environ 12 000 nouveaux cas. Le gouvernement de Côte d'Ivoire en a pleinement conscience et veut éviter que l'expérience du VIH-Sida ne se répète avec le cancer. Le futur centre de cancérologie sera doté de 200 lits de traitement et son personnel formé par la République de Corée. Il aura les équipements à la pointe de la technologie. La ministre Raymond Goudou-Kofi a souhaité le démarrage des travaux dans un bref délai. À l'étranger, au moins 50 personnes ont été interpellées dans une localité du centre de la Guinée où des violences ont fait 5 morts après les élections locales de dimanche dont les résultats sont toujours attendus. Les Nations Unies ont lancé hier un appel de fonds d'1 milliard de dollars destiné à aider plus de 6 millions de personnes victimes de l'insurrection du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.